Vous écoutez les matins de France Culture, il est 7h35, c'est l'heure d'Hashtag, le rendez-vous du vendredi auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Et ce matin, dans le sillage de l'affaire Théo, une question, quelle solution imaginer pour apaiser les relations entre la police et les habitants de banlieue? J'étais avec mon cousin et je rentrais et j'avais mes écouteurs. On était assez pressés tous les deux. Donc il y a deux policiers qui arrivent et ils nous disent contrôle de police. Donc moi j'étais un peu dégoûté, j'ai dit ah putain, mais discrètement à mon cousin. Je pense pas qu'ils avaient avoir entendu. Ils sont arrivés, ils m'ont enlevé l'écouteur des oreilles et ils m'ont insulté, ils m'ont agressé et ils m'ont plaqué à deux. Plaqué par terre. Contre une voiture. Et le policier à la fin il m'a dit quoi? Il m'a dit on va se retrouver, etc., etc. Nous venons d'entendre Salim, 20 ans, il habite à Nanterre, près de Paris. Et c'est vous qui l'avez rencontré, Ilan Malka, bonjour. Bonjour. Salim fait partie de ces nombreux jeunes qui estiment avoir des rapports régulièrement tendus avec les forces de l'ordre. Oui, ça devient grave, dit-il. Il affirme qu'il entend tout le temps parler de gens de son entourage malmenés, insultés. Selon lui, le racisme est très présent aujourd'hui dans la police. J'ai des amis qui se font gazer sans aucune raison. Parce que voilà, clairement, on a des têtes d'arabes, c'est tout. Ce jour-là, là où je me suis fait arrêter, contrôler, c'était le jour du 14 novembre. Le jour de l'attentat, un an après en fait. C'est pas une coïncidence. Un an après, 14 novembre, c'était le deuil, j'ai une bavure. Je me fais contrôler qu'en fait quand je suis avec des amis, quand on est en groupe en fait. Et ouais, c'est tout. Équiper les policiers de caméras vidéo, c'est une bonne idée. Comme ça, tous les contrôles seront filmés. Franchement, ouais. Ça éviterait toutes les bavures, toutes les injustices. Ouais, franchement, ça, ce serait une bonne idée. Et le témoignage de Salim est à écouter en longueur sur franceculture.fr à la page Hashtag. Tout comme celui de Dominique, qui lui non plus ne préfère pas donner son nom de famille et qui s'exprime même avec un prénom d'emprunt. Alors il est, entre guillemets, du camp d'en face, celui de la police. Et ces dernières années, il a vu les relations se crisper avec les jeunes. Il intervient en Seine-Saint-Denis. Quand il se déplace sur le terrain, il peut recevoir tout type de projectiles. Des cocktails Molotov, des jets de boules de pétanque, des pierres, de l'électroménager des fois qui tombe. On a vu des frigos, des lave-vaisselle, des choses comme ça qui tombaient du haut des toits. Des tirs de mortier également, on a beaucoup de choses. Là on est monté d'un cran au niveau de la violence, donc on ne sait pas si on va rentrer chez nous le soir ou pas. On ne sait pas si on va revoir notre famille. Dominique pense pourtant que les choses peuvent s'améliorer. Il existait dans le passé, selon lui, un outil précieux qui a été supprimé. La police de proximité, on va dire, était au contact des jeunes, donc les connaissait, donc c'était plus facile à gérer. Ils allaient jouer au foot avec les jeunes des cités. Ça permet de renouer les liens, ça permet de rigoler, d'avoir un moment autre que police, jeunes de banlieue. Ça permet d'être tous sur un même sujet commun, le foot. Et puis voilà, ça permet de nouer des liens. Ça fait que si la personne on la connaît, on sait très bien, on lui dit bon écoute jeune, arrête, tu fais des bêtises, si ça continue, je vais être obligé de t'embarquer, tu le sais quoi. Et puis on peut, on va dire, dissuader en parlant, on n'est pas obligé d'intervenir directement, d'embarquer et puis terminer. Un témoignage à écouter là encore plus en longueur à la page Hashtag de notre site internet où il est justement question d'initiatives qui se rapprochent aujourd'hui de ce que faisait la police de proximité il y a une quinzaine d'années. Oui, par exemple, il existe à Villiers-le-Bel un centre de loisirs où les jeunes mineurs sont encadrés par des policiers qui leur font faire toutes sortes d'activités. Et ça marche, les jeunes, aussi bien que les agents de police, nous confient avoir changé de regard l'un sur l'autre à travers cette expérience. Et sur franceculture.fr figurent également des réactions recueillies sur les réseaux sociaux, Ilan. Oui, beaucoup de témoignages qui prouvent surtout qu'il n'y a pas de généralité à faire, évidemment. Alors, quelques réactions sur Facebook. Sonia Summer nous dit « Il y a une vraie différence d'un commissariat à un autre. À Saint-Denis et Épinay-sur-Seine, ils outrepassent clairement leurs droits. En revanche, à Deuil-la-Barre, ils sont professionnels et courtois. » Pour Karim Ben, globalement, les rapports sont trop médiocres. La question des contrôles d'identité n'a toujours pas été traitée et ne le sera pas avant des décennies. Et puis Philippe Pointis propose ceci. Il faudrait, selon lui, je cite, revoir les conditions de recrutement des flics, leur formation et leur état psychologique. Les caméras pour les contrôles peuvent être utiles à condition qu'il n'ait pas le loisir de l'éteindre. Fin de citation. Merci beaucoup Ilan Malka, c'est vous qui signez ce matin le hashtag Quelle police pour nos banlieues à prolonger sur France Culture donc et à faire vivre sur les réseaux sociaux.